avant de commencer l'épisode, comme promis, je vous fais une visite guidée du jardin et demi. Ça fait plusieurs semaines là, que j'ai pas filmé, donc il y a eu beaucoup de changements. Puis je vais vous expliquer ça tout en vous montrant ce qui se passe dans le jardin. Alors, on y va! On va commencer par ici. Alors ici, on a le basilic qui va très bien. Une couple de fois, je suis allé pincer la tête, c'est-à-dire que j'ai pincé ici pour faire en sorte là, qu'il y a des petites pousses qui ressortent. Et comme ça fait en sorte qu'il est en train de buissonner, de séparer là, ses tiges. Fait que ça fait en sorte d'avoir plus de feuilles. Puis il va très bien. Fait que ça, c'est le fun. Il est un peu sur le camp, mais il va bien. La sauge, j'y ai pas touché, j'ai rien fait, mais elle va très bien. Elle buissonne au pied du plant. Puis elle est très belle. Elle sent vraiment très bon. L'haricot, ben, j'ai rien fait non plus. J'ai donné de l'eau. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Il est un peu en piteux état, mais ça veut pas dire qu'il fait pas de petites fèves. Eh oui, regarde. Une là. Une autre ici. Puis là, j'en vois pas d'autres, mais c'est que j'en ai récolté une coupe aussi. Il y en a une ici qui va pas très bien, mais bon. La laitue, elle va super bien. Regardez-moi ça. Je vais réduire un peu ma luminosité parce que là, non, je peux pas. Je peux-tu? Oh, elle augmente. Ah, voilà. Et donc, ça va très bien. Puis, ça va être jour de récolte aujourd'hui. On va récolter la laitue. Eh oui, on est rendu là. Le persil, ça va super bien. Eh oui. On commence vraiment à faire des belles feuilles, des belles tiges. Super cool. Ensuite de ça, on s'en va au concombre des Antilles. Regardez ça. Il monte. Il monte encore. Fait que ça va bien, mais il y a juste un seul plan qui va bien. Donc, c'était bien le fun à faire pousser. J'aimerais peut-être ça réessayer la saison prochaine. Aujourd'hui, ben, ce qu'on va faire, on va complètement le couper. Chop, c'est fini. Puis, voilà. Donc, on va recommencer ça à la prochaine saison. Ensuite de ça, on va ici. Les carottes. Ça va bien, mais je pense que ça va prendre du temps avant d'avoir des carottes. C'est si j'en ai. Dans le pire des cas, ben, ça va être tout simplement là, de se rabattre sur les feuilles. Puis, on pourra s'en faire un pesto. Avec un peu de basilic, puis les fans de carottes, ben, ça va faire un très bon pesto, j'en ai déjà fait, c'est très très bon. Si on n'a pas de carottes, ben c'est ça qui va se passer. Betterave, un peu la même affaire, sauf que là il y a des belles feuilles, ça c'est le fun. Comme ça, je vais pouvoir les manger en salade. C'est sûr qu'ils font pas de betterave encore, mais tu sais, mettons là que j'essaie d'aller voir là, je suis pas recommandé de faire ça, mais effectivement non. C'est pas. Y a pas de betterave. Fait qu'on va se rabattre sur les feuilles. Fait que pour la saison prochaine, soit essayer de peut-être pas les repiquer parce que j'ai fait ça, puis ils ont peut-être pas aimé ça, je sais pas. Puis sinon, ben, ça va être de. Peut-être se tourner vers plus de la bêta-carde. Peut-être. Parce que les racines à l'intérieur, à date, j'ai pas énormément de succès. Mais c'est des choses qui arrivent. Ici, on a les cornichons. Et oui, ça monte. Et ça monte encore. Et oui, ça va très très bien. Puis j'ai même des petits cornichons. Là, il faut juste que je vous en trouve un. Ah, il y en a un ici, en dessous d'une fleur. Hop. Et oui, si on tasse la fleur, on a un ici. On a un ici. Donc là, il reste juste à les faire grossir. Fait qu'on va essayer d'avoir des arrosages qui vont être réguliers pour favoriser justement une belle fructification. Les tomates, regardez-moi ça, des belles petites grappes un peu partout. Super le fun.
J'ai un des plants ici, le plant dans le fond là, qui a arrêté un peu de croître. Mais c'est pas grave. Il fait encore des fleurs, il va faire encore des tomates. L'autre plant, ben lui, ça va super bien. Il serait capable de monter encore plus haut. C'est sûr que là, c'est ça, c'est que mon paquet de semences, c'est des tomates mélangées. Fait que je ne sais jamais à quoi m'attendre. Vous voyez par terre les radis melons. Je les ai enlevés du chemin. Puis on va enlever ça, ça n'a pas marché. Meilleure chance la prochaine fois. Le haricot. Deuxième haricot que j'ai pas super pris soin non plus. J'ai eu une coupe d'haricots pendant la saison. J'en ai même un là. Puis je l'ai fait monter ici. Puis voilà. Les aubergines. Regardez-moi ça le feuillage. Wouh! Des grosses feuilles. Mais vu qu'ils ont été partis en retard, ben, ça va prendre un peu plus de temps. Les piments. Oups, trop de lumière. Ok. Voyez-vous ça? Il y a des fleurs partout! Ça, c'est les piments en taille. On a même des petits piments qui sortent. Les piments en taille, là, ça fait vraiment pas des gros piments, mais pourtant, lui, il est quand même... ouais, c'est ça. Ça ira pas plus gros que ça. Ça va devenir rouge. Et c'est vraiment piquant. Mais c'est très bon. Il y en a partout. C'est vraiment le fun à voir. Ici, le poivron doux. On a un poivron doux. Et que ça, c'est le fun. Ils n'ont pas super produit, mais c'est pas grave. C'est peut-être parce qu'il était un peu coincé, puis c'est peut-être même pas la bonne variété. À voir. Et que voilà. Ensuite de ça, on a la roquette. Il y a un plant de roquette qui va correct bien. C'est pas vrai. Vous entendez du piano, hein? C'est mon chat. C'est mon chat qui marche sur le piano. Eh ben oui. Et la laitue, je sais pas ce qui s'est passé, mais on l'a perdu. Ouais, fait que... Qu'est-ce que tu veux? On va récolter ça aussi. Puis la roquette, on va lui donner une chance. Ok, on va essayer de faire des meilleurs semis la saison prochaine. Et finalement, betterave. Super bien, des belles feuilles, mais pas de betterave, pas de racines de betterave. Ça non plus. Et finalement, l'aneth. Waouh! C'est beau, l'aneth! Puis il y a de l'origan aussi là-dedans. Une belle... un beau pot, là. Fait que les fines herbes, ça s'est super bien passé. Et puis, c'est cela. La dernière chose qu'il faut que je vous parle, c'est le tatsoi. Il va bien, hein? Très gros. Mais on a une petite problématique, une très petite problématique. Et je sais pas si vous les voyez, ça va être dur. Comme des petits points blancs là, sa feuille, c'est des tétraniques. Ah, ça c'est poche. C'est des petits insectes là qui viennent. C'est des insectes ou c'est des acaries? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment pas agréable. Fait que là, vous voyez, ça bouge, hein. Fait que là, c'est pour ça que j'ai utilisé du produit pour essayer de m'en débarrasser, mais comme vous voyez, c'est pas facile. Fait que au moins c'est des plantes potagères, hein. Fait que aujourd'hui, on va récolter ça au plus sacrant. On va laver ça, puis on va pouvoir le manger, le déguster. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait le saut quand j'ai vu ça il y a quelques jours de cela. Donc jour de récolte! Ceci étant dit, on va faire une première récolte. On va enlever le tatsoi. Fait que j'ai un bac de récolte avec moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper le plant là, à la base. Et puis ensuite de ça, je vais aller le laver bien comme il faut. Ah oui, puis les épinards hein, sont complètement morts. Ok. Voilà, donc, hop, on coupe ça à la base. Ça fait quand même un beau, c'est pas pire, tu sais, c'est quand même quelque chose. Et que ça, et puis, hop, là,
Saison prochaine, je vais probablement les planter là, plus espacés, puis on fera pas d'épinards pour des raisons évidentes. Et là, ce que je vais faire avec ça, ben j'enlève aussi là tout le feuillage qui est pas bon là. Je vais le laisser de côté aussi. Je vais le mettre dans mon dans du compost. Ça se peut que je le mette pas dans mon vermicompost pour éviter justement les tétraniques et tout, mais et puis dernière récolte, ben je vais faire la laitue pommée. Là je vous le montrerai pas là, mais c'est le même principe, je vais aller couper à la base, je vais prendre le plant, je vais le mettre dans mon bac de récolte, je vais aller laver tout ça. Et puis je vais pouvoir me faire des belles petites salades. C'est maintenant le temps de récolter les carottes. C'est sûr que ça va peut-être être un peu décevant parce que bon, la culture elle s'est pas super bien passée. Il y a eu les tétraniques, il y a eu les... Regardez ça! La petite carotte! Petite carotte, un dé de carotte. Mais au moins, j'ai le feuillage qui va me permettre de faire du pesto avec un peu de basilic. Oh! Un autre petite carotte. Comme ça ici. Bon. Ah, celle-là ne l'a pas faite. Son feuillage est dégueulasse. Je vais le mettre là. Peut-être un peu trop serré dans leur peau. C'est sûr que là, dans la jardinière, je vais avoir plus de place. Parce que je vais les mettre dans une jardinière là, la saison prochaine. Ça va faire du pesto. Oh! Quasiment quelque chose. Ben, on peut pas dire que c'est pas une carotte, hein? Oh, une petite belle set. Je me souviens plus quelle variété j'ai mis dans quel pot. Parce qu'il y a nettement une variété qui a mieux fonctionné que l'autre, mais je sais pas c'est laquelle. C'est un peu nono ça de ma part de pas avoir identifié, mais c'est pas grave. Je refais les deux mêmes variétés la saison prochaine. Le deuxième pot maintenant, celle-là on va peut-être avoir d'autres surprises. Oh, une mini crotte de carotte, toi. Ah! Par rapport aux autres, ça, c'est pas pire, là. Il en reste deux belles, là. Et qu'on a ça. Puis l'autre, c'est la plus grosse que j'ai, là. Fait que là... Attention! Oh. Hey! Oh là là! On peut pas dire que c'est pas des carottes, mais elles sont très très petites. Là, ça va faire un bon pesto quand même avec les feuilles. Puis ben les carottes, ben ça va faire des snacks pour ben une collation. Fait que tous ces mois de culture et de travail pour une petite collation, c'est apprécié. Fait que n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite mention j'aime et peut-être un petit commentaire, ça serait vraiment apprécié. Puis on se revoit dans un prochain épisode pour d'autres récoltes. Salut! C'est fou ce que la pandémie apporte, hein. Ah, c'est fou. Faire pousser du persil à la maison. Mm.